Chapitre 268. Leçon sur la charité avec la parabole des noix. Le joug de Jésus est léger. Le 1er septembre 1948. Jésus, accompagné de Manaën, sort de la maison de la veuve en disant « Paix à toi et à ta famille. Après le sabbat, nous nous retrouverons. Adieu, mon petit Joseph. Demain, repose-toi et joue. Ensuite, tu m'aideras encore. » « Pourquoi pleures-tu ?»« J'ai peur que tu ne reviennes plus. » »« Je dis toujours la vérité. Cela te déplaît tellement que je m'en aille. » L'enfant acquiesce de la tête. Jésus lui fait une caresse et dit « Un jour, c'est vite passé. Demain, tu restes avec ta mère et tes frères, et moi je reste avec mes apôtres et je leur parle. Ces jours-ci, je t'ai parlé à toi pour t'apprendre à travailler. Maintenant, je vais les trouver pour leur apprendre à prêcher et à être bons. Tu ne t'amuserais pas avec moi, seul enfant parmi tant d'hommes. »« Oh, je serai content parce que je serai avec toi. » »« J'ai compris. Femme, ton fils fait comme beaucoup et ce sont les meilleurs. Il ne veut pas me quitter. Veux-tu me le laisser jusqu'à après-demain? Me fais-tu confiance? »« Oh Seigneur, mais je te les donnerai tous. Avec toi ils sont autant en sécurité qu'au ciel. Et cet enfant, qui était celui qui restait le plus souvent avec son père, a trop souffert. Il était présent, lui, au moment… Tu vois, il ne fait que pleurer et dépérir. Ne pleure pas, mon fils. Demande au Seigneur si ce n'est pas vrai ce que je dis. Maître, pour le consoler, je lui dis toujours que son père n'est pas perdu, mais seulement parti momentanément loin de nous. C'est la vérité. C'est exactement comme ta mère te le dit, mon petit Joseph. Mais je ne vais pas le retrouver avant de mourir, et je suis petit. Alors si je deviens aussi vieux qu'Isaac, combien de temps je dois attendre? Pauvre enfant, mais le temps passe vite. Non, Seigneur, cela fait 3 semaines que je n'ai plus mon père, et cela me paraît si long, si long. Moi, je ne peux pas me passer de lui. Il pleure sans bruit, mais avec une profonde peine. Tu vois, il est toujours comme ça, et spécialement quand il n'est pas occupé par des choses qui l'absorbent. Le sabbat est un tourment. J'ai peur qu'il ne meure. Non, j'ai un autre enfant sans père ni mère. Il était amaigri et triste. Maintenant, auprès d'une brave femme de Bethsaïde, et avec la certitude de ne pas être séparé de ses parents. Il s'est épanoui physiquement et spirituellement. Ce sera la même chose pour le tien, à la fois grâce à ce que je lui dirai et parce que le temps est un grand médecin. Et puis, il sera plus tranquille quand il te verra toi-même être plus tranquille pour le pain quotidien. Adieu, femme, le soleil descend et je dois partir. Viens, Joseph. Salue ta mère, tes frères et ta grand-mère, et rattrape-moi au pas de course. Sur ce, Jésus s'en va. Et maintenant, que vas-tu dire aux apôtres? Que j'ai un disciple ancien et un nouveau. Il traverse Chorazin très animé. Un groupe d'hommes arrête Jésus. Tu t'en vas? Tu ne restes pas pour le sabbat? Non, je vais à Capharnaüm. Sans avoir dit un mot de toute la semaine. Nous ne sommes pas dignes de ta parole? Ne vous ai-je pas parlé pendant 6 jours de la meilleure façon qui soit? Quand et à qui? À tous, de l'établi du menuisier. Des jours durant, j'ai prêché qu'il faut aimer son prochain et l'aider de toute manière, spécialement quand il s'agit d'êtres faibles, comme les veuves et les orphelins. Adieu, vous autres, habitants de Chorazin, méditez pendant le sabbat la leçon que je vous ai donnée. Et Jésus se remet en route, laissant les citadins interdits. Mais l'enfant qui rattrape Jésus en courant réveille leur curiosité et ils demandent à Jésus qu'ils arrêtent une nouvelle fois. « Tu emmènes le fils de la veuve? Pourquoi ?» Pour lui apprendre à croire que Dieu est Père et qu'en Dieu il retrouvera aussi le Père qu'il a perdu. Et aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui croit, ici, à la place du vieil Isaac. Avec tes disciples, cela fait 3 personnes de Chorazin. Avec mes disciples, oui, mais pas ici. Celui-là sera ici. Adieu.
et tenant l'enfant entre Manahen et lui, il marche d'un bon pas dans la campagne en direction de Capharnaüm, tout en discutant avec Manahen. Ils atteignent Capharnaüm, où les apôtres sont déjà arrivés. Assis sur la terrasse, à l'ombre de la tonnelle, autour de Matthieu, ils racontent ce qu'ils ont fait à leur compagnon qui n'est pas encore guéri. Ils se retournent au léger bruit des sandales sur l'escalier, et ils voient la tête blonde de Jésus émerger graduellement du muret de la terrasse. Ils courent vers lui, qui sourit, et restent pétrifiés en voyant que derrière Jésus, il y a un pauvre enfant. Manahen monte aussi, magnifique dans son vêtement de lin blanc, que fait ressortir davantage la beauté de sa ceinture précieuse, son manteau rouge feu, de lin teint, si brillant qu'il paraît être en soie, à peine fixé aux épaules pour lui faire en arrière une sorte de traîne, son couvre-chef de bisus que retient un fin diadème d'or, une lame burinée qui coupe en son milieu son large front, en lui donnant un peu l'air d'un roi d'Égypte. Sa présence arrête une avalanche de questions que les yeux expriment pourtant clairement. Mais après l'échange de salutations réciproques, les apôtres assis maintenant près de Jésus demandent « Et lui ?» en montrant l'enfant. « C'est ma dernière conquête, un petit Joseph, menuisier comme le grand Joseph qui m'a servi de père. Il m'est donc très cher, comme je lui suis très cher. N'est-ce pas, mon enfant ? Viens ici, que je te fasse connaître mes amis, dont tu as tant entendu parler. Celui-ci, c'est Simon-Pierre, l'homme le meilleur qui soit pour les enfants. Et voici Jean, un grand enfant qui te parlera de Dieu même en jouant. Et cet autre, c'est Jacques, son frère, sérieux et bon comme un frère aîné. Celui-là, c'est André, le frère de Simon-Pierre. Tu t'entendras tout de suite bien avec lui, car il est doux comme un agneau. Et voici Simon le Zélote, il aime tellement les enfants sans père qu'il ferait, je crois, le tour de la terre pour aller les chercher, s'il n'était pas avec moi. Et puis voilà Judas, et avec lui Philippe de Bethsaïde et Nathanaël. Vois-tu comme ils te regardent ? Ils ont des enfants eux aussi, et ils aiment les enfants. Et ces deux-là, ce sont mes frères, Jacques et Jude. Ils aiment tout ce que j'aime, donc ils t'aimeront. Maintenant, allons trouver Matthieu qui a mal aux pieds, et pourtant n'a pas de rancœur contre les enfants, qui en jouant étourdiment l'ont blessé avec un caillou pointu. N'est-ce pas Matthieu ? Oh non, maître, c'est le fils de la veuve ? Oui, il est très brave, mais il est resté très triste. Oh, le pauvre enfant, je te ferai appeler Jaco et tu joueras avec lui. Et Matthieu le caresse en l'attirant par la main près de lui. Jésus termine cette présentation par Thomas, qui en homme pratique la complète en offrant au gamin une grappe de raisin qu'il détache de la tonnelle. « Maintenant vous êtes amis », conclut Jésus en se rasseyant, pendant que l'enfant mange son raisin en répondant à Matthieu qui le garde près de lui. « Mais où as-tu été tout seul pendant toute la semaine ?»« À Chorazin, Simon-Pierre. »« Ça je le sais, mais qui as-tu fait ? Tu es allé chez Isaac ?» Isaac, l'adulte, est mort. Alors chez qui ? Matthieu ne te l'a pas dit ? Non, il a seulement dit que tu étais à Chorazin depuis le lendemain de notre départ. Matthieu est meilleur que toi. Lui, il sait se taire. Et toi, tu ne sais pas réfréner ta curiosité. Pas seulement la mienne, celle de tout le monde. Eh bien, je suis allé à Chorazin pour prêcher la charité en actes. La charité en actes ? Que veux-tu dire ? Demandent plusieurs. À Chorazin, il y a une veuve avec 5 enfants et une vieille femme malade. Son mari est mort subitement près de son établi, laissant derrière lui la misère et des travaux inachevés. Chorazin n'a pas su faire preuve de la moindre pitié pour cette malheureuse famille. Je suis allé terminer les travaux et... il se produit un brouhaha. C'est à qui demande, à qui proteste, à qui désapprouve Matthieu de l'avoir permis, à qui admire, à qui critique. Malheureusement, ceux qui critiquent ou protestent sont la majorité. Jésus laisse passer l'orage comme il s'est formé et dit pour toute réponse : « Je vais y retourner après-demain et je le ferai jusqu'à ce que j'ai fini. Et je veux espérer que vous, au moins, vous comprendrez. Chorazin est un noyau compact et qui est dépourvu de germes. Soyez, vous au moins,
des noyaux qui ont un germe. Mon enfant, prête-moi la noix que Simon t'a donnée, et écoute-moi toi aussi. Vous voyez cette noix? Je la prends parce que je n'ai pas d'autre noyau sous la main, mais pour comprendre la parabole, pensez aux noyaux des pignons ou des palmiers, aux plus durs, à ceux des olives par exemple. Ce sont des étuis fermés, sans fente, très durs, d'un bois compact. On dirait des écrins magiques que seule la violence peut ouvrir. Et pourtant, si on en jette un en terre, ou même simplement à terre, et qu'un passant l'enfonce en marchant dessus, juste assez pour qu'il entre dans le sol, qu'arrive-t-il? La coque s'ouvre et produit des racines et des feuilles. Comment y arrive-t-il par lui-même? Nous devons frapper fort avec un marteau pour y parvenir. Mais le noyau s'ouvre tout seul. Cette semence est-elle donc magique? Non, elle a à l'intérieur une pulpe. Oh, c'est une chose bien faible comparée à la dure coque. Et pourtant, elle nourrit une chose encore plus petite, le germe, et c'est lui qui fait levier, qui force, ouvre et donne une plante avec des racines et des feuilles. Essayez de mettre en terre des noyaux, et puis attendez. Vous verrez que certains lèvent, d'autres pas. Sortez ceux qui n'ont pas poussé, ouvrez-les avec un marteau, et vous verrez qu'ils sont à moitié vides. Ce n'est donc pas l'humidité du sol ou la chaleur qui font s'ouvrir le noyau, mais c'est la pulpe et plutôt l'âme de la pulpe, le germe qui, en se gonflant, fait office de levier et ouvre. Voilà donc la parabole. Mais appliquons-la à nous. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Nous nous sommes donc encore si peu compris pour ne pas comprendre que l'hypocrisie est un péché et que la parole n'est que du vent si l'action ne vient pas la confirmer. Qu'est-ce que je vous ai toujours répété? Aimez-vous les uns les autres, l'amour est le commandement et le secret de la gloire. Et moi qui prêche, devrais-je être sans charité? Vous donnez l'exemple d'un maître menteur? Non, jamais. Ah, mes amis, ce noyau dur, c'est notre corps. Il renferme la pulpe, c'est-à-dire l'âme, en qui se trouve le germe que j'y ai déposé. Il est fait d'éléments multiples, mais le principal, c'est la charité. C'est elle qui fait office de levier pour ouvrir le noyau et libérer l'esprit des contraintes de la matière en l'unissant à Dieu qui est charité. On ne fait pas seulement la charité en parole ou par de l'argent. On fait la charité avec la seule charité. Et que cela ne vous paraisse pas un jeu de mots. Moi, je n'avais pas d'argent et les mots ne suffisaient pas dans ce cas. Il y avait là 7 personnes au bord de la faim et de l'angoisse. Le désespoir avançait ses griffes noires pour saisir et noyer. Le monde s'éloignait, dur et égoïste, devant ce malheur. Le monde montrait qu'il n'avait pas compris les paroles du Maître. Le Maître a donc évangélisé par ses œuvres. J'avais la capacité et la liberté de le faire, et j'avais le devoir d'aimer pour tout le monde ces petits que le monde laisse sans amour. C'est tout cela que j'ai fait. Pouvez-vous encore me critiquer? Ou bien est-ce à moi de vous critiquer? Qui plus est, en présence d'un disciple qui ne s'est pas scandalisé de venir au milieu de la sueur et des copeaux pour ne pas abandonner le Maître, et qui, j'en suis convaincu, me sera devenu plus attaché en me voyant penché sur l'établi qu'il ne l'aurait été en me voyant sur un trône et en présence d'un enfant qui m'a connu pour ce que je suis, malgré son ignorance, le malheur qui l'accable et son absolue virginité de connaissance du Messie tel qu'il l'est en réalité. Vous ne dites rien? Ne vous contentez pas de vous mortifier pendant que j'élève la voix pour redresser des idées erronées. C'est par amour que je le fais. Mais mettez en vous le germe qui sanctifie et ouvre le noyau. Sinon, vous serez toujours des êtres inutiles. Ce que j'ai fait, vous devez être prêts à le faire. Pour l'amour du prochain, pour amener une âme à Dieu, aucun travail ne doit vous paraître trop lourd. Le travail, quel qu'il soit, n'est jamais humiliant, alors que les actions basses, les faussetés, les dénonciations calomnieuses, les duretés, les injustices, l'usure, les calomnies, la luxure sont, elles, humiliantes. C'est cela qui mortifie l'homme, et pourtant, cela se fait sans honte même par ceux qui veulent se prétendre parfaits et qui ont été sûrement scandalisés de me voir travailler avec la scie et le marteau. Ah, le marteau, ce marteau méprisable, comme il deviendra noble s'il sert à enfoncer des clous dans le bois
pour fabriquer un objet qui donne à manger à des orphelins. Ce marteau sans noblesse, comme il paraîtra différent s'il est dans mes mains et dans un but saint, et comme ils voudront l'avoir tous ceux qui maintenant se mettraient à crier au scandale à cause de lui. Ô homme, créature qui devrait être lumière et vérité, comme tu es ténèbres et mensonges. Mais vous du moins, comprenez ce qu'est le bien, ce qu'est la charité, ce qu'est l'obéissance. En vérité, je vous dis que nombreux sont les pharisiens, et qu'ils ne sont pas absents parmi ceux qui m'entourent. Non, maître, ne dis pas cela. Nous, c'est parce que nous t'aimons que nous ne voulons pas certaines choses. C'est que vous n'avez encore rien compris. Je vous ai parlé de la foi et de l'espérance, et je croyais qu'il n'était pas nécessaire de vous parler de la charité, parce que je l'exalte tellement que vous devriez en être remplis. Mais je vois que vous ne la connaissez que de nom, sans en connaître la nature et la forme, de la même manière que vous connaissez la lune. Vous rappelez-vous le jour où je vous ai dit que l'espérance est comme le bras transversal du doux joug qui soutient la foi et la charité, et qu'elle est le gibet de l'humanité et le trône du salut? Oui, mais vous n'avez pas compris le sens de mes mots. Alors pourquoi ne pas m'en avoir demandé l'explication? Moi je vous la donne. C'est un joug, car elle oblige l'homme à rabaisser son stupide orgueil sous le poids des vérités éternelles, et c'est le gibet de cet orgueil. L'homme qui espère en Dieu son Seigneur humilie nécessairement son orgueil qui voudrait se proclamer Dieu. Il reconnaît qu'il n'est rien et que Dieu est tout, qu'il ne peut rien et que Dieu peut tout, que comme homme, il est poussière qui passe, alors que Dieu est une éternité qui élève la poussière à un degré supérieur, en lui donnant une récompense d'éternité. L'homme se cloue à sa croix sainte pour parvenir à la vie, et il est crucifié par les flammes de la foi, de la charité, mais il est élevé au ciel par l'espérance qui est entre elles deux. Mais retenez bien cet enseignement. Si la charité fait défaut, le trône est sans lumière et le corps décloué d'un côté pend vers la fange parce qu'il ne voit plus le ciel. Il annule ainsi les effets salutaires de l'espérance et finit par rendre stérile la foi elle-même. En effet, détaché de 2 des 3 vertus théologales, on tombe dans une faiblesse et dans un froid, tous deux mortels. Ne repoussez pas Dieu, même dans les moindres choses. Or, c'est repousser Dieu que de refuser une aide à son prochain à cause d'un orgueil païen. Ma doctrine est un joug qui fait plier l'humanité coupable, et c'est un maillet qui brise l'écorce dure pour en libérer l'esprit. C'est un joug et un maillet, oui. Néanmoins, celui qui l'accepte ne sent pas la lassitude que donnent les autres doctrines humaines et toutes les autres chaînes humaines. Celui qui s'en fait frapper ne ressent pas la douleur d'être brisé dans son moi humain, mais il éprouve un sentiment de libération. Pourquoi cherchez-vous à en être délivré pour la remplacer par tout ce qui est plomb et douleur? Vous avez tous vos souffrances et vos fatigues. L'humanité tout entière a des souffrances et des fatigues supérieures, parfois aux forces humaines. Depuis l'enfant comme celui-ci qui porte déjà sur ses petites épaules un grand fardeau qui le fait ployer et enlève le sourire enfantin à ses lèvres et l'insouciance à son esprit, qui toujours humainement parlant ne sera plus jamais celui d'un enfant, jusqu'au vieillard qui penche vers la tombe avec toutes les déceptions, les peines et les blessures de sa longue vie. Mais c'est dans ma doctrine et dans la foi en moi que se trouve le soulagement de ces poids écrasants. C'est pourquoi on appelle la bonne nouvelle. Qui l'accepte et lui obéit sera bien heureux dès cette terre, parce qu'il aura Dieu pour le soulager, et les vertus pour lui rendre le chemin aisé et lumineux, comme s'il avait des sœurs pleines de bonté, qui en le tenant par la main, éclairent sa route et sa vie, par des lampes allumées, et lui chantent les éternelles promesses de Dieu jusqu'au moment où, laissant son corps fatigué tomber en paix sur la terre, il se réveille au paradis. Pourquoi voulez-vous, ô homme, être fatigué, désolé, lassé, dégoûté, désespéré, quand vous pouvez être soulagé et réconforté? Pourquoi vous aussi, mes apôtres, voulez-vous ressentir la lassitude de la mission, sa difficulté, sa sévérité? Pourtant, si vous avez la confiance d'un enfant,
vous pouvez n'avoir qu'un joyeux empressement, une lumineuse facilité pour l'accomplir, et comprendre, sentir qu'elle n'est sévère que pour les impénitents qui ne connaissent pas Dieu, alors que pour ceux qui lui sont fidèles, elle est comme une mère qui soutient sur le chemin, indiquant aux pieds incertains de son enfant les cailloux et les ronces, les nids de serpents et les fossés, pour qu'ils les connaissent et n'y périssent pas. En ce moment, vous êtes désolé. Votre désolation a eu un commencement bien misérable. Vous vous êtes désolé d'abord de mon humilité comme d'un crime contre moi-même. Maintenant, vous êtes désolé parce que vous avez compris que vous m'avez peiné et que vous êtes encore bien loin de la perfection. Mais rares sont ceux chez qui cette seconde désolation est dépourvue d'orgueil, de l'orgueil froissé de constater que vous n'êtes encore rien, alors que par orgueil vous voudriez être parfait. Ayez seulement l'humilité consentie d'accepter ce reproche et de reconnaître que vous vous êtes trompé en promettant dans votre cœur de vouloir la perfection dans un but surnaturel. Et puis venez à moi. Je vous corrige, mais je vous comprends et je compatis. Venez à moi, vous mes apôtres, et venez à moi, vous tous, hommes qui souffrez de douleurs matérielles, morales ou spirituelles. Ces dernières vous viennent de la souffrance de ne pas savoir vous sanctifier comme vous le voudriez pour l'amour de Dieu, avec empressement et sans revenir au mal. Le chemin de la sanctification est long et mystérieux, et parfois il s'accomplit à l'insu du voyageur qui marche dans les ténèbres avec le goût du poison dans la bouche. Il s'imagine qu'il n'avance pas et ne boit pas de liquide céleste, mais il ignore que cette cécité spirituelle est un élément de perfection. Bienheureux, 3 fois bienheureux ceux qui continuent à progresser sans jouir de la lumière et des douceurs, qui ne capitulent pas sous prétexte qu'ils ne voient et ne sentent rien, et qui ne s'arrêtent pas en disant « Je n'avance pas tant que Dieu ne me donne pas de délices. » Je vous le dis, le chemin le plus obscur deviendra très lumineux tout à coup, et il débouchera sur des paysages célestes. Le poison, après avoir enlevé tout goût pour les choses humaines, se changera en douceur de paradis pour ces courageux qui diront tout étonnés « Comment cela ? Pourquoi une telle douceur et une telle joie me sont-elles accordées ? C'est parce qu'ils auront persévéré, et Dieu les fera exulter dès cette terre de ce qu'est le ciel. Mais en attendant, pour résister, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et exténués, vous mes apôtres, et avec vous, que viennent à moi tous les hommes qui cherchent Dieu, qui pleurent à cause de la souffrance qu'ils subissent sur terre, qui s'épuisent dans la solitude, et je vous redonnerai des forces. Prenez sur vous mon joug, ce n'est pas un fardeau, c'est un soutien. Embrassez ma doctrine comme si c'était une épouse bien-aimée. Imitez votre maître qui ne se borne pas à la proclamer, mais fait ce qu'elle enseigne. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes, parce que la douceur et l'humilité procurent le royaume sur la terre et dans les cieux. Je vous l'ai déjà dit, les vrais triomphateurs parmi les hommes sont ceux qui les conquièrent par l'amour. Or l'amour est toujours doux et humble. Je ne vous donnerai jamais à faire des choses qui dépassent vos forces, car je vous aime et je vous veux avec moi dans mon royaume. Prenez donc mon insigne et mon uniforme, et efforcez-vous d'être semblable à moi, et tel que ma doctrine vous l'enseigne. N'ayez pas peur parce que mon joug est doux et son poids est léger, alors que la gloire dont vous jouirez, si vous êtes fidèles, est infiniment puissante, infinie et éternelle. Je vous quitte un moment, je vais avec l'enfant près du lac, il y trouvera des amis. Ensuite, nous romprons le pain ensemble. Viens, Joseph, je vais te faire connaître les enfants qui m'aiment.